Alors c'est parti. Bonjour à tous, merci d'être venus là, merci d'être dans le Lot, merci à Bruno de nous accueillir dans son lieu qui est un Fab Lab. Il va bien expliquer ce que c'est. Moi je vais faire le maître du temps, donc en gros on a 30 minutes maxi, hein, ça peut être moins, ça peut être un poil plus, mais en gros c'est plutôt 30 minutes. On va avoir 15 minutes de présentation de son lieu et 15 minutes de présentation d'un projet fait par Beryl qui expliquera ce qu'elle a fait au sein de ce Fab Lab et comment elle l'a utilisé. Ce que je vous propose pour que ça soit plus simple au niveau informatique, c'est de couper vos caméras et couper vos sons. On va faire les questions, on va faire une batterie de questions à la fin de la présentation de Bruno et une batterie de questions à la fin de la présentation de Beryl. Donc, s'il y a question, on les pose en direct. Et ceux qui posent la question, du coup, vous rallumez votre caméra, vous rallumez votre son. Voilà. N'hésitez pas aussi, si vous voulez, dans le chat, vous pouvez dire des choses, hein, comme ça moi je les vois. Moi je suis le seul à garder la caméra et le son afin de pouvoir communiquer avec Bruno si jamais on a des bugs de réseau. Voilà, donc je laisse la main à Bruno et merci à toi de nous accueillir chez toi. Eh ben, merci Antoine, bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc alors je suis Bruno, je suis le Fab Manager du Fab Lab du Grand Figeac. Donc vous êtes au sein d'un Fab Lab, donc un espace, un atelier numérique partagé, qui est porté par une convention signée entre l'Université de Toulouse, représentée par l'IUT de Figeac, et la communauté de communes du Grand Figeac, donc c'est Figeac et ses communes limitrophes. Ce Fab Lab, il est hébergé au sein de l'université. Donc, je vais vous faire un petit topo vite fait du fonctionnement du Fab Lab et de nos problématiques en tant que Fab Lab rural. Après, je vais vous faire une visite rapide des locaux, des outils, une petite présentation des projets en cours. Et après, hop, je passerai la main à Beryl, qui est une adhérente du Fab Lab et qui a un projet très sympa à vous montrer. Et évidemment, si vous avez des questions, hein, vous n'hésiterez pas. Donc, comme je vous disais, le Grand Figeac, donc la communauté de communes, s'est associé à l'université pour ouvrir un lieu qui est ouvert à la fois aux étudiants, mais aussi au grand public, que ce soit des particuliers, des petites entreprises, des artisans. Le but du jeu, c'est de mutualiser donc des outils numériques, mais pas que d'ailleurs, hein, aussi des ateliers, et de faire découvrir la fabrication numérique sur le territoire. Il faut savoir qu'ici, dans le Grand Figeac et autour, on est dans ce qu'on appelle la mécanique vallée. Donc, la mécanique vallée, c'est un ensemble d'entreprises industrielles qui travaillent donc sur des thématiques mécaniques et notamment beaucoup aéronautiques. Ils travaillent beaucoup avec, par exemple, Airbus à Toulouse. Donc, on a deux grosses entreprises sur Figeac de ce domaine-là, c'est Figeac Aéro et Ratier. Et donc, l'idée, ça a été de venir compléter en fait ce qui existait sur le territoire au moyen d'un lieu qui soit plus facilement accessible au grand public, un lieu de découverte et de formation. Donc le projet, lui, il est monté donc en partenariat, c'est vraiment porté par le public. Au début, l'université finançait les vacations universitaires et les consommables, et le Grand Figeac a investi dans le matériel. Ça a duré 3 ans, le temps d'une convention. Là, on a renouvelé la convention. Donc, l'IUT propose maintenant, met à disposition les locaux. Donc, je vais vous faire visiter. Et le Grand Figeac prend à sa charge le reste, donc les frais de fonctionnement, salaires, consommables, etc. Et éventuellement, les nouveaux investissements qu'on pourrait faire. Donc, je vais vous faire voyager. Là, on est dans mon bureau, parce que j'ai la chance d'avoir un bureau. Donc, c'est plutôt cool. En fait, on est installé au rez-de-chaussée du bâtiment recherche et innovation de l'université. Donc, on a des beaux locaux. Alors, je vais disparaître derrière la caméra et je vais vous faire la visite comme ça. Vous me direz si vous voyez bien. Là, on a installé une première petite machine. C'est une machine à résine que j'ai ramenée il y a peu pour faire de la figurine ou des choses de précision. C'est une imprimante 3D. Donc, là encore, elle est mutualisée avec tous les autres adhérents. Ici, on a une salle de formation. On a quelques ordinateurs, un vidéoprojecteur. On a aussi un petit point d'inet social qu'on est en train d'aménager. Le but du jeu, c'est par exemple, si on veut faire des formations sur Arduino, sur de la modélisation 3D ou quoi, les gens peuvent venir s'installer. On montre sur le vidéoprojecteur au fond. Et voilà, et comme ça, tout le monde peut participer. Alors, je retraverse mon bureau. Faites pas attention au désordre, hein, on est quand même dans un Fab Lab. On a
2 ateliers. Ici, ça sera un atelier que j'appelle l'atelier salle. C'est là où on fait du bois et des travaux bruyants. Et ici, on a notre atelier propre. On va commencer par celui-là. Et après, je passerai à côté. Donc, dans notre atelier propre, vous m'entendez bien, ça va, hein, vous me dites si jamais il y a un souci. C'est parfait. Donc, on a généralement les Fab Labs, on les représente par des imprimantes 3D. Alors bon, Fab Labs c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Mais on a donc nos imprimantes 3D qui sont là, des imprimantes 3D technologie FDM, donc technologie classique, c'est vraiment pour de la découverte. On a de quoi faire un petit peu d'électronique par là, avec de l'Arduino, du Raspberry, des postes à souder, une alimentation de laboratoire et puis plein de trucs dans les tiroirs. Les projets, je vous les montrerai tout à l'heure. On a un scanner 3D là-bas qui nous permet de scanner donc, des petites pièces en 3D pour les reproduire. Et le dernier outil, si vous n'êtes pas trop à contre-jour, c'est lui, que vous devez assez bien connaître chez Decathlon notamment. C'est un plotter de découpe numérique, donc ça permet de faire du flocage de t-shirts notamment, et des autocollants vinyles. Donc ça, c'est assez sympa. D'ailleurs, tout à l'heure, j'aurai une animation flocage de t-shirts à destination du grand public. Notamment, c'est génial pour faire découvrir ça aux ados. Donc, ils font leur logo. Alors, ils ont tous des chaînes YouTube. Donc, ils font leur logo de leur chaîne YouTube qu'ils mettent sur leur t-shirt. Alors là, ils sont au top. Ils sont ravis. Donc, tout à l'heure, je vais faire ça. Là, je rentre dans l'atelier salle, donc l'atelier bois, on va dire. Alors, hop, une petite vue. Vous avez Beryl ici. Bonjour Beryl. Bonjour. Qui prendra la parole tout à l'heure pour nous présenter son super projet. Donc, Beryl, elle est actuellement en train de travailler sur la découpe laser. On a une petite découpe laser, graveuse découpeuse laser qui nous permet de faire pas mal de choses. Donc graver du bois, du plastique, des textiles. Beryl vous expliquera ça, comment elle l'utilise. On a également une fraiseuse CNC, donc là qui est utilisée par certains artisans, notamment des luthiers, qui viennent soit carrément usiner directement leur guitare sur place, soit usiner des gabarits pour après retravailler la guitare ou l'instrument à la main. Et après, alors ça, c'est un avantage que je trouve et qui n'est pas toujours très fréquent dans les Fab Labs, surtout les Fab Labs de collectivité, c'est qu'on a des bons gros établis bien robustes, on a du matériel plus conventionnel, donc perceuse à colonne, scie circulaire, sciage en tournée, on a un paquet d'électroportatifs dans les placards. C'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément partout, et c'est bien parce que c'est indispensable pour aller au bout des projets. Parce que la fabrication numérique, c'est super, mais ça ne fait pas tout. Donc ça, c'est une bonne chose. Je retourne dans l'atelier, l'atelier propre, et je vais vous montrer quelques projets. Je me rends compte que je vais très très vite, mais vous n'hésiterez pas à me poser des questions. Alors, nous avons un des projets que je trouve assez sympa, c'est celui-là. Alors, je vais poser l'ordi ici. Tac. Voilà, ça c'est un drone dont toute la structure a été imprimée en 3D. On a installé l'électronique tout connecté, on a programmé ça, c'est basé sur des designs open source. Il vole. On n'est pas des super bons pilotes, donc souvent ça se termine dans l'herbe ou dans les murs, mais jusque-là on s'en sort pas trop mal. Donc c'est un projet, c'est un projet collectif. On a plusieurs types de projets ici au Fab Lab. Comme je vous disais, on est dans une zone, on est à Figeac, c'est une zone rurale, même si on a une industrie assez bien développée avec la mécanique vallée, la population n'est pas très au fait du Fab Lab aujourd'hui. C'est encore un truc assez nouveau, il n'y a pas de Fab Lab dans le coin, les premiers Fab Labs, ils sont à 1 heure de route d'ici. Donc les gens ne connaissent pas trop et n'ont pas forcément beaucoup d'idées de ce qu'ils peuvent faire dans un Fab Lab. La plupart des gens qui viennent utiliser le Fab Lab, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. C'est des Parisiens, des Nantais, Beryl qui vient de la Côte d'Azur, des gens qui ont découvert un Fab Lab chez eux et qui, du coup, ont cherché des Fab Labs sur Figeac et sont arrivés ici. Les habitants, ils ont encore un petit peu de mal à entendre parler du Fab Lab, c'est difficile, la com, et puis à se représenter ce qu'on peut faire dans un Fab Lab. Donc, du coup, le projet drone, c'est un projet collectif, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai initié. L'idée, c'est de montrer, regardez, par exemple, au Fab Lab, on peut faire ça. Donc, il n'y a personne qui m'a amené un projet en particulier. Ce projet en particulier, c'est moi qui l'ai initié. Après, les utilisateurs du Fab Lab vont initier des projets à eux. Là, on a par exemple un orthophoniste à la retraite qui est en train de travailler avec un autre adhérent du Fab Lab sur un outil, je vais vous la faire très courte, mais c'est sur un outil en fait qui permet
de transformer une image en lettres pour montrer aux enfants, pour leur faciliter, les enfants qui ont des difficultés avec l'orthographe, comment la lettre a été inventée, l'historique de la lettre, en fait, à partir d'un objet qui est devenu une lettre. Enfin, bon, c'est un truc assez sympa. Et donc, son idée, c'est de fabriquer des tampons qui représentent ces pictogrammes. À la laser, on va graver du silicone à la laser. On va le faire très prochainement, peut-être même cet après-midi. On verra. Je vais vous montrer d'autres projets qu'on a en cours qui sont assez chouettes aussi. Toujours dans l'esprit impression 3D open source, on est en train de bricoler un petit drone, un petit robot à 4 pattes. Vous voyez, donc ça, c'est pareil, c'est un design qu'on a récupéré sur Internet. Bon, là, on galère un petit peu plus, on a des problèmes de puissance. C'est basé sur la carte électronique Arduino, sauf que la carte électronique Arduino n'est pas assez puissante pour faire tourner les moteurs, et du coup, ça ne marche pas très bien. Mais on y travaille. Ça, c'est un autre projet, la main, là, la prothèse. Vous la voyez bien, ouais. Ça, c'est un projet que je trouve très sympa. L'idée, c'est de fabriquer une prothèse imprimée en 3D qui soit mobile. Alors, c'est en association, en partenariat avec une association qui s'appelle Enable, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, Enable met à disposition des designs, donc différentes. Je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Différentes pièces qu'on peut assembler, clac, pour en faire une prothèse. Et nous, au Fab Lab du Grand Figeac, on s'est inscrit en tant que maker. C'est-à-dire qu'on a, là, actuellement, c'est un prototype. On est en train de le fabriquer. Une fois qu'on aura montré qu'on est capable de fabriquer une prothèse, on va pouvoir être référencé comme maker. Et c'est-à-dire que l'association Enable va nous mettre en contact avec des enfants qui auraient besoin d'une prothèse. Alors, à l'origine, hein, l'association, les prothèses étaient à destination des enfants mutilés de guerre. Bon, il n'y en a pas trop ici sur Figeac, mais il y a quand même des enfants qui peuvent avoir besoin de prothèses. Et l'intérêt de cette prothèse fabriquée en 3D, où on se dirait c'est un peu cheap, bah, c'est justement qu'elle coûte beaucoup moins cher qu'une prothèse médicale. Et en plus, on peut la personnaliser. Donc pour les enfants, bah, c'est quand même assez sympa. Parce que bah, c'est vrai qu'une prothèse médicale très austère, c'est pas très agréable, mais là, on peut la faire de toutes les couleurs, on peut lui rajouter le prénom, mettre des petites fleurs ou ce qu'on veut dessus. C'est déjà plus sympa pour un gamin qui a eu des soucis, quoi. Voilà, donc c'est un projet pareil. J'ai initié ce projet au sein du Fab Lab, et l'idée, c'est que les adhérents puissent passer du temps. Alors, c'est tout bénévole, hein, forcément. Les prothèses sont mises à disposition gratuitement, etc. Et l'idée, c'est que les adhérents puissent passer un petit peu de temps à travailler sur ces projets-là, parce que je trouve que c'est un beau geste et que ça me ferait plaisir de me dire que les imprimantes 3D du Fab Lab servent aussi à ce genre de projet. Voilà. Ah oui, et alors c'était Jean-Philippe qui me parlait de la pierre de Rosette. Donc effectivement, nous avons... Est-ce que vous allez bien voir? Voilà. Alors, c'est pas vraiment la pierre de Rosette, c'est un dessin. On a récupéré quelques, voilà, on a récupéré quelques morceaux, quelques photos de la pierre de Rosette qu'on a retravaillé. Et le but du jeu, c'est donc on l'a imprimé en 3D, en relief. Ça fait à peu près une quinzaine de centimètres. Et en fait, c'est un chef pâtissier d'un restaurant à Figeac qui a une thermoformeuse chez lui et qui s'en sert pour faire des moules. Et son idée, c'est de fabriquer une tablette en chocolat, fourrée avec plein de trucs super bons, qui a la forme de la pierre de Rosette. Il a déjà fait des moules à partir du logo du restaurant qui sert en mignardise à la fin du repas, sur ce même principe. Et là, du coup, il réitère l'expérience avec la pierre de Rosette. Je pense... Voilà, j'ai fini pour la présentation des projets. Alors, bien sûr, il y en a plein d'autres, hein. Un petit mot quand même sur les animations qu'on va proposer. Après, je vais retourner voir Beryl à côté. Donc, le but du jeu, c'est de faire un Fab Lab quand même de démocratiser, donc de rendre vraiment accessible au grand public. Du coup, l'idée, c'est de proposer des animations régulières à destination notamment des plus jeunes. Donc, je fais des animations robotiques Arduino, des animations modélisation et impression 3D. Cet après-midi, on va faire une animation flocage de t-shirts, donc pareil pour faire pour les ados à destination pour qu'ils puissent faire leur t-shirt personnalisé.
On fait aussi des animations sur la découpe laser. Tout ça, c'est donc tous les mercredis après-midi, en fait, on fait des animations comme ça. Et le deuxième samedi du mois également, on fait une animation Repair Café. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être le Repair Café. C'est un principe où nous, on se réunit en tant que bricoleurs, parce qu'on a pas mal de bricoleurs, makers ici au Fab Lab, et on se propose d'aider les gens à réparer leurs objets du quotidien. Donc, bon, c'est pas ultra technologique, le Repair Café. Par contre, l'intérêt, c'est c'est une super porte d'entrée pour entrer dans un Fab Lab. Comme je vous disais tout à l'heure, nous, on a un souci pour faire comprendre aux gens ce qu'ils peuvent faire au Fab Lab, pour faire découvrir. Et un souci supplémentaire qu'on a, c'est qu'on est installé sur le campus de l'IUT. Et il y a beaucoup de gens qui n'osent pas venir parce qu'ils ne sont plus étudiants, donc ils n'osent pas venir à l'IUT. On leur dit, si, vas-y, c'est bon, c'est ouvert, t'inquiète, tu peux y aller. Mais c'est vrai que ça freine pas mal les gens. Et du coup, on cherche des occasions de faire venir les gens avec des animations très grand public et faciles à se représenter. Bon, tu as une machine à café chez toi qui est en panne, tu viens au Repair Café. Et pendant le Repair Café, alors là, on déballe tout et dit, regarde, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Donc, généralement, ça permet de bien accrocher les gens. Topissime. Merci à toi, Bruno. Eh bien, merci. Nickel, ça fait 15 minutes. Donc, du coup, c'est vraiment super intéressant. Il y a du concret. Moi, j'ai une petite question et après, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Malgré effectivement les problématiques de ruralité et tu as du mal à attirer des gens, tu parles quand même qu'il y a des activités le mercredi, tout ça. Ça représente quand même combien de personnes qui viennent? Est-ce que tu arrives à avoir. À combler tes ateliers ou est-ce que ou pas forcément comment... Alors, c'est très compliqué parce que c'est très compliqué à répondre à cette question parce qu'en fait, pour te dire, moi, j'ai rejoint le Fab Lab, il venait d'ouvrir, j'ai rejoint en juin, j'ai animé 3 mois et le Fab Lab a fermé 6 mois pour des raisons administratives. J'ai repris le management du Fab Lab en janvier 2020 et en mars, on était tous confinés. Donc, c'est vrai que pour animer, c'était un peu chaud. Là, depuis, donc ça a été vraiment très ponctuel. J'avais des fois, j'avais des journées sans personne. Là, depuis la rentrée de septembre, où on a fait pas mal de com, on a mis en place ces animations et tout ça, j'ai, je dirais, en moyenne 5-6 personnes par jour. Voilà, qui passent. Cool. Donc, c'est plutôt pas mal. Je suis assez content parce que c'est vrai que c'est pas évident de faire venir du monde dans les Fab Labs, surtout ici. Donc, ça prend. Voilà. Et c'est gratuit pour chez vous? Alors, on fonctionne sur le principe d'adhésion. Donc, on fait une adhésion annuelle date à date qui est à 30 €. Donc, autant dire, c'est quasiment donné, sachant que l'utilisation des machines-outils est incluse dans cette adhésion. Du coup, la seule chose qu'on demande aux gens, c'est de jouer le jeu. C'est-à-dire que si tu fais de la prod, tu amènes ton consommable. Tu utilises la CNC, tu passes une fraise, tu remplaces la truc. Eh bien, top, merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'avais une question. Pour participer à un atelier ou au Repair Café, il faut s'inscrire à l'avance? Ouais, alors c'est vrai qu'on a lancé les inscriptions au moment du Covid parce que ça nous permettait de nous assurer qu'on n'avait pas de soucis de jauge ou ce genre de trucs. Et en fait, il s'est avéré que savoir qui vient au Fab Lab tel jour, c'est vachement pratique. Donc, on laisse les inscriptions et pour s'inscrire, c'est fablabfigeac@gmail.com. Vous m'envoyez un mail et voilà. Et puis, vous me dites je suis intéressé à ça ou ça et je vous confirme. Parce que Sophie, qui était à Decat, là, maintenant, elle est dans le Lot. Donc, du coup, elle est voisine de Bruno. Donc, c'est pour ça qu'elle est très intéressée. Et elle va venir me voir très bientôt, j'en suis sûr. Voilà, pardon, j'ai quelqu'un qui est resté entre deux. T'inquiète. Ok, donc sur inscription, et je vais retrouver, du coup, je n'ai pas eu le temps de noter, mais je vais retrouver, envoyer un lien pour s'inscrire. On filera les contacts tout à l'heure, mais voilà, moi, je prends les rendez-vous par mail et comme ça, au moins, je sais qui est là. Une ou deux questions peut-être encore, je ne sais pas. Allumez vos micros et votre caméra, histoire qu'on voit caméra et micro. Vas-y Hervé, à toi. Ouais, j'avais mis un petit message sur le chat. C'était juste une question, enfin une suggestion. Tu parlais d'un problème de puissance et j'avais été confronté à la même chose sur un Arduino. J'avais essayé Arduino Mega. Je ne sais pas si tu as essayé. En fait, jusqu'à très récemment, on a eu beaucoup de soucis pour acheter des petites bricoles. Parce qu'en fait, on avait eu du budget pour acheter des machines et tout ça, mais je n'avais pas de budget pour acheter des petits trucs en plus. Donc, j'avais que des Arduino Uno. Là, effectivement, c'est une solution parce que l'Arduino Mega, il a quand même plus de patates.
Après, la carte qu'on utilise là, c'est pas une carte standard, c'est même pas un Uno, c'est une Arduino, je crois. C'est un truc spécifique pour la robotique. Je pense qu'il y a un petit problème d'alimentation, il faut que je regarde, mais effectivement, l'Arduino Mega, c'est une bonne piste, sachant que c'est plus gros et que du coup, ça ne rentrera pas dans notre robot. Donc ça, il faudra qu'on regarde comment on peut faire. Bah après, du coup, sur le souci de place, j'avais essayé la carte Grove. Et du coup, tu gagnes après avec tes connectiques. Du coup, l'un dans l'autre. Ouais, bon, il faut qu'on creuse. Après, le but du jeu dans ces projets collectifs, ce qui est assez compliqué, c'est un projet que je lance où j'essaie d'impliquer les adhérents. Et donc, j'essaie d'en faire pas trop moi, parce que sinon, les adhérents, ils font plus rien, quoi. Un petit peu ce qui s'est passé sur le drone, c'est quasiment moi qui l'ai monté en entier. Donc, du coup, j'essaie de dire, ah non, mais si, vas-y, viens, on va trouver des solutions et tout. Voilà. Donc, à suivre, quoi. Allez, une dernière question avant de passer au projet de Beryl. Ou s'il n'y a pas de questions, on passe tout de suite. Eh ben go, alors du coup, merci Bruno. Eh ben merci à vous. Je passe la main à Beryl. Passe la main à Beryl. Voilà, Tu fais le caméraman, Bruno. Voilà, je fais le caméraman. Tu m'as dit que je pouvais, ouais, tu peux peut-être enlever le masque. Donc bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Beryl, je suis adhérente du Fab Lab et donc aujourd'hui je vais vous présenter mon activité qui a pu se développer via le Fab Lab, ça m'a beaucoup aidé. Juste pour la petite histoire, je suis une ancienne directrice de magasin dans le prêt-à-porter. Avant le confinement, j'avais décidé de me réorienter vers tout ce qui était couture. Je voulais passer le CAP de couture, voilà. Et puis, le confinement est arrivé. Et là, à la maison, avec un petit garçon d'1 an, c'était un peu sport. Les journées étaient très compliquées pour étudier. Donc, j'ai mis ça de côté et j'ai cherché des petits projets pour occuper mon fils, tout simplement. Et je suis tombée sur des livres d'activités, des livres en tissu, cousus d'activités. Voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça sera des petits projets qui seront courts à réaliser pendant les siestes. Et allons-y, quoi, banco. Donc, en fait, pendant le confinement, je me suis lancée là-dedans. Je lui ai fait un livre. Et quand j'ai communiqué ça et que j'ai montré ça à mes amis, j'ai eu un retour vraiment excellent en mode c'est super, c'est bien, c'est éducatif, c'est ludique, il y a pas mal de choses. Puis j'en ai fait un deuxième pour ma meilleure amie, enfin voilà. Et puis on m'a conseillé de me lancer. Donc j'ai dit banco, pourquoi pas. Donc en septembre dernier, donc pas cette année, l'année d'avant, j'ai lancé une campagne de financement pour donc des réalisations, des livres. Donc, ce sont des livres qui sont en tissu et avec des pièces en feutrine. J'ai lancé cette campagne de financement et à ma grande surprise, j'ai eu une commande de 100 livres pour enfants à réaliser. Donc, avec plus ou moins d'activités. Voilà, c'était vraiment une campagne où les gens pouvaient choisir les activités qui allaient dans les livres. Donc, 100 livres, c'est bien, sauf que moi, mes 2 premiers livres, je les ai tous découpés à la main. Et là, il a fallu que je cherche une solution pour découper mes petits morceaux de feutrine. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, chaque couleur est une feutrine différente. C'est vraiment, c'était tout découpé à la main, pièce par pièce. Et je connaissais déjà le Fab Lab. J'avais déjà personnalisé les livres, les 2 premiers livres, avec la silhouette caméo ou le plotter de découpe, au flex, à la presse, voilà. Et en échangeant avec Bruno, il s'est avéré qu'on peut découper la feutrine au laser. Donc, je me suis formée sur Inkscape. J'ai vectorisé tous mes dessins. Toutes mes formes, tout a été vectorisé pour pouvoir les découper à la laser. Donc, ça m'a permis de gagner du temps et de gagner de la précision. Par exemple, j'avais des pièces qui sont vraiment des pièces très fines. Donc, ça, à la main, c'est super, sauf que c'est énormément de temps. Alors qu'avec la laser, je peux sortir des pièces à la chaîne avec vraiment une précision super, quoi. Donc j'ai fait ça. Je me sers également du Fab Lab
pour, donc, comme je vous disais, tout ce qui est personnalisation, donc le plotter de découpe, le flex, la presse. Je personnalise tous les sacs dans lesquels je mets les livres et dans lesquels je les envoie. J'utilise également l'impression 3D parce qu'il fallait tout utiliser, hein, sinon c'est pas drôle. Je fais imprimer et j'imprime maintenant. Avant j'ai fait imprimer, mais maintenant je fais moi-même. Des petits poissons, par exemple, en impression 3D qu'on retrouve dans les livres, que les enfants retrouvent. Voilà. Et puis après cette campagne, en fait, j'ai décidé de. Donc j'ai fait mes 100 livres. Et puis, il fallait aller un peu plus loin. J'aime bien le fait de faire aux gens. Donc, j'ai décidé de lancer une nouvelle campagne en juin dernier de kits. Donc, en fait, comme je découpe toutes mes pièces à la laser, j'ai lancé une campagne de kits et les gens reçoivent en fait tout pour faire la page qu'ils ont décidé et toutes les pièces découpées à la laser. Voilà. Et un tutoriel. Et avec le tutoriel qui va avec, bien sûr. Et depuis peu, avec des lives où j'explique le pas à pas comment réaliser les pages. Voilà, donc c'est vrai que moi, ça m'a vraiment permis d'augmenter ma production, de me lancer aussi, parce qu'il faut dire que quand on est une jeune entreprise qui se lance, c'est bien d'être soutenu, aidé, accompagné sur les projets. Ça évite que les découpes de feutrine soient faites ailleurs, parce que si j'aurais pas pu tout faire à la main, c'était pas envisageable, c'était pas possible. Sur un grand nombre, c'est vraiment un travail. Quand on rapporte ça au temps et au coût, c'est pas envisageable. C'est pour ça que toutes les choses partent en Philippines. Mais là, au moins, ça reste local. Je fais tout ici. C'est monté à la main, tout est fait là, et le Fab Lab m'a vraiment beaucoup aidé parce que du fait que l'adhésion soit très abordable, moi j'amène mes matériaux et j'utilise, et j'ai pu vraiment me lancer sereinement dans cette aventure. Et c'est une aventure qui se passe bien, qui se lance bien. Voilà. Est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais voir au Fab Lab ? Oui, il y a un outil que j'aimerais bien voir au Fab Lab. En fait, là, je personnalise mes livres avec du flex, mais j'aimerais vraiment essayer de faire des choses encore plus qualitatives. Donc, j'aurais bien voulu faire de la broderie numérique, soit pour customiser donc, avec les prénoms, soit pour carrément faire des broderies sur les pages. Donc, c'est vrai qu'une brodeuse numérique, ça serait quand même super. Mais voilà, pourquoi pas à l'avenir une brodeuse sur le Fab Lab de Figeac. Voilà. C'est bon. Team. Merci Beryl. Canon comme projet. Ouais, c'est magique comme univers. J'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques de ceux qui regardent ? Je me permets, Jean-Philippe, par rapport à... Je vais peut-être retirer le masque, c'est rabieux. Comment se passe, en fait, comme tu as fait de la production, tu supportes les coûts des matières premières, et comment ça se passe avec le Fab Lab par rapport à l'utilisation ? Est-ce que le fait d'être adhérent suffit à tout utiliser autant qu'on veut, ou comment ça se passe en termes d'équilibre avec... Oui, Bruno pourra te répondre. Après, Bruno va te répondre parce que c'est lui qui... Je vais reprendre la parole, du coup, je vais te répondre là-dessus. Le Fab Lab, en fait, il met à disposition les machines-outils. Voilà, comme nous, ce qu'on demande, on ne facture pas à l'heure. Ce qu'on demande, c'est que les gens viennent avec leurs consommables. Sachant que, après, c'est peut-être amené à changer, mais sachant que finalement, Beryl, elle fait des plaques de découpe, ça lui prend une matinée et puis elle revient le mois d'après, quoi. Elle ne boite pas plus que ça, la laser. Et ça répond à ta question. Oui, non, mais je trouve que c'est vraiment une fois que le matériel est là, autant qu'il serve. Après, certains s'usent plus ou moins vite ou demandent, donc il y a des notions d'amortissement, de coût, etc. Mais je trouve ça super de pouvoir mettre à disposition comme ça le matériel, parce que le matériel coûteux à acheter, donc le projet il aurait même pas pu être possible s'il n'y avait pas eu ça, donc c'est vraiment top. Voilà, après
quand on entend parler qu'il faut en faire 100, ben voilà, on commence à passer sur des micro-séries, voilà, et qu'à un moment on peut se poser la question de l'occupation des machines, du taux d'occupation des machines, parce qu'il y a une production de sang qu'il faut absolument, je veux dire, on se retrouve avec des contraintes, de livraison, de quantité, voire de planning, qui sont peut-être moins compatibles à arriver à un certain niveau avec une gestion de Fab Lab qui doit être aussi un peu à dispo quand on en a envie et quand on peut, voilà, c'est juste ça. Donc c'est très bien que vous le gériez comme ça, enfin je trouve ça super, hein, que ça puisse être C'est comme une problématique qu'on n'a pas trop eue avec la découpe laser, dans le cas de Beryl, parce qu'en fait, elle utilise la découpe laser pour découper des feutrines, et ça se coupe comme dans du beurre, donc c'est vraiment super rapide. Effectivement, elle devrait utiliser la fraiseuse pour couper 100 plaques et les graver, les machins, et ça prendrait 2 heures à chaque fois. Ça serait un autre délire, et là, il faudrait qu'on se pose des questions. Là, si je peux me permettre, je prépare mes plaques vraiment à l'avance. Mes plaques font 30 cm par 30 cm, et comme ce sont des petites pièces sur une plaque, je fais 100 pièces. Je couleur. Donc, il y a vraiment tout un travail en amont. Quand je viens au Fab Lab, je reste la matinée et je fais une de plaques. Voilà, donc c'est le travail est vraiment fait en amont pour réduire le temps sur d'occupation sur les machines. Et puis après, je prends rendez-vous, toute l'organisation pour que tout le monde puisse profiter. Yes, merci. Je reprends un peu la main par rapport au timing, juste parce qu'il y a des gens qui commencent à partir et dire merci et bravo pour les projets dans les commentaires. On va prendre une dernière question en 3 minutes maxi, et puis on pourra se dire au revoir. Du coup, je ne sais pas s'il y a une question ou pas. Parfait. S'il n'y a pas de questions, du coup, je vous propose de s'arrêter là. Merci, en tout cas, merci pour l'accueil, Bruno, dans ton lieu. C'est cool d'avoir ça quand même à Figeac, hein, parce qu'on rappelle, c'est 10 000 habitants et c'est une énorme ville pour la zone, hein, donc c'est vraiment top. C'est un bel investissement fait par la région, et on le voit à travers du projet de Beryl, c'est utile pour Beryl, donc je pense que c'est déjà un coup gagnant, donc c'est canon. Et puis Beryl, bravo pour ton projet. J'ai envie de t'envoyer plein d'énergie pour que ça continue, parce que je trouve ça, personnellement, je trouve ça vraiment sympa. Donc bravo pour la créativité en tout cas. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui ont suivi, et puis à très bientôt. Merci à vous, à bientôt, salut, merci Antoine. Au revoir.